Eh ben bonjour, bonjour Juan, bonjour Jeanne, bonjour les amis. Comment allez-vous ce lundi matin? Bonjour tout le monde. Alors on est bien parti, c'est 11 heures, on va enlever les petites indications. Alors voilà, on est là pour faire un début de petite semaine. Alors en introduction tout de suite, hein. J'avais dit si ce matin j'avais pas, des personnes qui m'attendent, j'aurais peut-être fait l'impasse. Mais comme vous êtes là, je fais pas l'impasse. Et puis, on va avancer un petit peu parce qu'il y a Jeanne et puis Jean, ça veut dire deux personnes qui savent exactement où on en est. Vous avez pu voir dans les petits films que je vous ai mis, c'est des petits résumés, c'est mémotechnique. Hein, j'ai fait ça pour moi d'abord, puis je vous le fais partager. C'est pour se souvenir de l'enchaînement, hein, enchaînement, premier cycle. Et celui que je vous ai mis en deuxième, là que j'ai interrompu parce que ça devenait fou, c'est le deuxième cycle. Donc vous avez compris qu'il y a aussi des pas pour le deuxième cycle, tout ça. Très bien. Alors, on va commencer, je sais pas par quoi on va commencer par se mettre un petit peu en forme. Je dis on parce on est plusieurs. Je vais également reprendre ma petite documentation de départ pour se mettre un petit peu par la force du public. Oui, c'est ça, Jeanne. Excusez-moi. Hello le top, tu vas bien? Alors ce matin, c'est ce que j'essaye de faire depuis toujours. C'est-à-dire qu'en début de semaine, il faut s'y remettre. Hein. Ce que je sais, c'est qu'il va m'attendre un premier cycle. Je vais commencer à faire mon petit commencement. Donc là, ce matin, premier cycle. Et comme je l'ai dit, pourquoi le premier cycle en entier? Parce que la dernière fois que je l'ai fait, c'était vendredi. Et ça fait 48 heures sans enchaînement. Quelle horreur! Donc oui, en 48 heures, l'esprit est parti ailleurs. Hein. Surtout, vous le savez, avec toutes les infos anxiogènes qu'il y a. D'ailleurs, je profite pour remercier Top qui a dit exactement. C'est vrai qu'à force de pas être bien, on finit par pas être bien. Alors qu'en fait, comment est-ce qu'on se sent? On se sent pas si mal hein, pour finir. Ouais, tu vois, avec tout ce qui va pas. Et bonjour Pirate. Voilà, je crois qu'alors on va faire un petit peu de bras parce qu'entre le genou gauche au top et puis Pirate qui aime bien le ballon, je crois que je disais à Jackie, par quoi on va commencer, je sais pas. Alors, quand on va commencer, c'est-à-dire que d'abord, faut faire la paix. La paix, faut se mettre en condition. Voilà le terme approprié. Faut se mettre en condition. Moi, je suis comme vous, je me suis levé ce matin, j'ai fait mes petites affaires, bu mon café, préparé mes petites affaires, et puis maintenant, tai chi. Je dois préparer ma petite bulle. Essayez de le faire aussi, vous verrez, ça fait du bien d'être un petit peu déconnecté de la réalité pendant un petit moment. Vous voyez, je fais déjà comme ça parce que je sais déjà que les épaules, elles doivent aller contre en bas. Dans mes principes généraux, c'est soit le corps, soit le mouvement. Samedi, on a vu le corps. Maintenant, on va voir le mouvement. Utilisez seulement l'effort nécessaire. Utilisez seulement l'effort nécessaire parce que lorsqu'on fait des mouvements, il y a un effort, une relaxation, comment on va dire, une détente. Voilà le mot. Un effort, une détente. Un effort, une détente. Restez attentif à ça, c'est dur. Et réalisez pleinement chaque geste. Pleinement chaque geste veut dire que on va pas abréger, quoi. C'est vraiment chaque geste doit être effectué pleinement. Et commencer sans précipitation. Il ne faut jamais commencer le tai chi en se précipitant. On doit se dire, on a un enchaînement à faire, on va réaliser pleinement chaque geste de l'enchaînement avec rondeur et continuer sans hâte. Quand on fait l'enchaînement,
parfois on se rend compte qu'on a envie de finir. Alors on commence à se dépêcher, à plus faire les gestes pleinement. Donc on va se mettre dans la tête qu'on va aller doucement, sans hâte, sans se presser. À la Suisse, comme dit Jacqueline. Et maintenant, se mouvoir sans heurts et sans rupture. C'est-à-dire, justement, la fluidité dans les mouvements tels qu'on l'a vu, qu'il faut faire des mouvements qui sont fluides. Sentir la rondeur, le plein, le vide avec les montées et les descentes. Cultiver une respiration calme et naturelle. Ça, c'est le plus dur pour moi, calme et naturel. Et impliquer le corps entier dans chaque geste. En quelques petits fondamentaux comme ça. Sans heurts, sans rupture. On va faire l'histoire des épaules. Hein? On va partir une fois, on va faire une fois à gauche, une fois à droite, et on va se faire un joli ballon. Un joli ballon. On va commencer par la main droite. Là. La main droite, le poignet tourne pour mettre la paume face à soi. Une fois que la paume a été mise face à soi, on sent bien que ici la courbure du poignet vous change l'axe. C'est ça qui est calculé. Donc là, ça fait déjà un premier mouvement circulaire. Et lorsque la main remonte, hop, elle se retrouve là. On contrôle, gauche, droite, la main est là, il y a l'espace. L'autre main, elle n'a qu'une seule chose à faire. Aussi elle tourne, elle vient dessous. Droite, gauche, droite. La main gauche qui est en bas va en haut, et c'est parti à gauche pour monter à gauche. Une main monte, l'autre descend. Quand on arrive là, qu'est-ce qui se passe? Les deux poignets tournent, la main revient, on a inversé. On part à gauche pour lancer la main droite. Les deux poignets tournent et les mains reviennent. On y est? C'est pas mal, hein? Allez, une fois. À droite pour lancer à gauche, les mains reviennent. À gauche pour lancer à droite, les mains reviennent. Ensuite, on grandit le ballon. Et là, amusez-vous. On prend une grande inspiration et on fait un grand ballon. Et après, on vide le ballon pour qu'il disparaisse quand les mains se rejoignent. Ça fait. Et on détend. Voilà. Vous savez, la respiration, allez. Maintenant, on va faire saisir la queue de l'oiseau. Attends, on va faire comme ça. Je vais me mettre en travers. Parce qu'avec mes grands bras, vous me voyez ça en face. Saisir la queue de l'oiseau. Vous voyez? De nouveau, les mains sont en bas, et là, ça on sait faire. Les mains vers le bas.
Et là, maintenant, on s'amuse, on contrôle la position. La main, elle est bien droite, mais non, justement, l'épaule est détendue. Avec la force du lié, on commence à sentir l'épaule. Ben, c'est fait pour. Du coup, vous devez plier légèrement le coude et ça soulage un petit peu l'épaule. Et ensuite, lâchez, détendez un peu le poignet. Gardez bien les doigts comme ça. Pas appuyer, mais on doit juste à peine entrevoir le jour. OK. Maintenant, vous avez l'autre. L'autre, elle vient là. Ah, c'est la même que le ballon. Et maintenant, une main monte, l'autre descend. C'est pas compliqué. Pop, 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 pop. Hein? Là, elle est là. Hop. Ah, on peut retrouver le ballon. Une main monte, l'autre descend. Pop, 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 pop. Et là, c'est la main gauche qui part. Et on inverse. Ok? C'est pas compliqué. C'est pour ça qu'on peut s'amuser en se faisant du bien. On contrôle. Dès qu'on arrive en position, on contrôle quand on a les épaules en bas. Et maintenant, on essaie de coordonner ça avec la respiration, ça fait. Ballon. Le même technique, c'est de... Parce qu'en plus, maintenant vous avez compris, non? Le mouvement des bras est assez simple, on est d'accord. On a fait la respiration, et maintenant que la respiration est mise en route, maintenant, il faut, puisqu'on a vu dans la... impliquer le corps entier dans chaque geste. Tu as trouvé comment faire? Ensuite, c'est bon. Ok. Excusez-moi, je ne suis pas là, Jacqueline. Donc, le corps est impliqué dans chaque geste. Si le geste est de faire ça, vous avez compris que le corps doit être impliqué. On ne peut pas rester le tronc fixe, puis faire comme ça. Ça, c'est non. Justement, on y est pour trouver la rondeur dans le mouvement. Et on voit que c'est la taille. Chacun fait comme il peut, hein, mais le but, c'est de donner avec son corps l'impulsion à gauche et à droite. On doit avoir l'impression de faire une montée et une montée, une descente, une montée, une descente, une montée. Et on est en train d'impliquer le corps. Donc on a vu les bras, les mains, les poignets, la respiration, et maintenant on regarde la taille de droite à gauche. On doit la sentir. Là, vous mettez les mains, puis vous sentez, vous allez avoir cette petite impulsion. On fait exprès d'être assis. Comme ça, le bassin et les hanches ne rentrent pas en ligne de compte. C'est quand on sera debout et qu'on va faire ces mêmes mouvements qu'à ce moment-là, on va s'occuper des pas. Bon. Là, vous avez compris pourquoi, quand on veut commencer à faire le tai chi le matin, on est obligé de se déparasiter, parce que si j'ai bien compris, donc les bras qui vont faire la respiration. Et maintenant, on va rajouter la taille. Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est tous ces points-là qui se mettent bout à bout et qui s'appellent, en fin de compte, la synchronisation.
gauche, droite, gauche, droite. D'ailleurs, il y a un autre exercice qu'on va faire tout de suite. Ça va gauche-droite, ça me donne l'idée, bien sûr. On le connaît cet exercice, c'est la main qui chasse. La main qui chasse. Alors, je vais vous le comme un gros bœuf d'abord, et puis après, je vous montrerai comment est-ce qu'on le fait façon tai chi. Façon gros bœuf, c'est comme ça. Ah, c'est fait. Allez, je vous le refais pour le plaisir. C'est comme ça, comme ça. Maintenant, on va le faire avec rondeur, délicatesse. Mettre le coude légèrement tourné. Et maintenant, on va aller donner une claque à l'horizon ou alors on va aller caresser l'horizon. Ça dépend. La claque à l'horizon, c'est quand le poignet reste fixe. N'est-ce pas? Et autrement, si le poignet est souple, on va caresser l'horizon. Vous avez vu qu'il y a une différence de style. Quand le poignet caresse ou quand le poignet chasse. Et chaque fois qu'on a terminé un geste, si on veut revenir à zéro, c'est toujours la main qui vient, qui chasse et qui appuie pour redescendre. Donc on va refaire la main qui chasse une fois à droite et une fois à gauche. On contrôle l'épaule, le coude, la main chasse. Et là, le poignet tourne. Et on chasse dans l'autre sens pour que la main revienne. Et lorsque la main est revenue, le poignet tourne et la main descend. Et on caresse. Et on arrive au bas. En bas. Et à la fin. Et quand on arrive en bas, je vais vous le faire en détail. Quand on arrive la main en bas, il n'y a que le poignet qui tourne, enfin qui pivote. Et quand on arrive là, c'est comme quand on veut faire du jardinage puis qu'on veut planter, mettre un planton. On doit avoir les doigts qui partent dans la terre et qui veulent s'enraciner jusqu'à vous donner une tension dans l'épaule. Et là, dès que vous avez la tension, il ne faut pas aller plus bas. C'est le moment que la main, elle remonte. Alors maintenant, vous avez compris, une fois que la main elle est en bas, si vous voulez la faire remonter, on tourne le poignet, ça monte, et c'est là. Retour à la case départ. Quelle heure est-elle? Oh, elle est 17. C'est impeccable. On dit toujours 15 petites minutes. Alors maintenant, on va chasser. Hein, on n'oublie pas la main gauche. On va chasser avec la main gauche. Ah. Alors, là, on y est. Vous sentez comme ça tire l'épaule. Alors, dès qu'on a la tension dans l'épaule, on va pas plus loin. On met plutôt le coude en bas. Et c'est parti. On chasse. Doucement. Et on appuie. Maintenant, on va revenir. Et là, on va chasser et on va tourner le poignet. Tourner le poignet, chasser. Et on revient. Ouh. Ouais, c'est pas les genoux du tout, ça. Hein. Bon, on a bien avancé. Hein. Moi, j'appelle ça une bonne mise en train du lundi matin. Bonne mise en train du lundi matin. Hop là. Que pensez-vous maintenant de se mettre debout? Alors, ceux qui ne veulent pas se mettre debout, ils peuvent ne pas se mettre debout. Et puis, essayer de faire les mouvements que je vais faire avec les bras.
Et vers la demi, on commencera le cycle. Les pieds écartés de la largeur des épaules. On fléchit un petit peu les genoux. Je vais mettre comme ceci sur les genoux. Ce qui compte, c'est qu'on se met bien avec les genoux. Vous vous souvenez, les genoux, le genou ne doit pas partir à l'extérieur. Et bien sûr, on va faire comme ceci, et surtout pas à l'extérieur, n'est-ce pas? Là, vraiment, vous avez le genou, il part dans l'axe du pied. On ne peut pas faire autrement. Si on part ici, ça ne va pas. Si on part là, ça ne va pas. Idem pour le genou gauche. Vous voyez cette sensation que vous devez avoir. Je les ai définis par les bâtons. Vous allez avoir ce sentiment d'avoir vos genoux qui sont entre quatre bâtons. Et ce sentiment vous donne un angle dans les hanches. Et lorsque vous avez cet angle, il ne faut pas descendre trop bas. Hein. Juste, le but est de fléchir les genoux. C'est tout. Vous fléchissez les genoux. Et ensuite, on bascule le bassin en avant. Là, c'est quelques millimètres. Ensuite, mettez les épaules en arrière et laissez pendre les bras en arrière. Si les bras pendent en arrière, c'est que vous avez fait le bassin juste et vous avez les épaules justes. Si vous faites faux, les mains naturellement se retrouvent devant. Donc, bassin en avant. Bon. On appelle ça bascule du bassin. Et quand on l'a, maintenant, on pompe 1 ou 2 fois pour sentir bien toute la surface du pied qui prend tout le poids du corps. Et là, vous êtes séparés en deux. Vous avez 50% du poids sur chacune des jambes. On est parfaitement aligné et équilibré. Maintenant, l'exercice va consister à descendre sur la jambe droite. Vous sentez comme on est obligé de maintenir, c'est la gravité qui vous attire vers le bas. La force de la gravité qui vous attire vers le bas est égale à la force que vous devez mettre vous pour contrer cette gravité. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Hein. Donc là, vous avez 2 forces qui s'opposent. La gravité plus moi qui donne une puissance vers le haut. Maintenant, si je dois descendre, puisque j'ai déjà une force qui m'attire vers le bas, il me suffit juste de lâcher le genou pour casser la résistance. Et là, au moment où on lâche le genou droite, c'est là où on sait que si on lâche d'un coup, la gravité vous amène en bas. Et c'est là l'art du tai chi de faire les choses doucement, qui consiste justement à lâcher le genou. On sent le muscle du genou qui lâche. Et dès que le genou lâche, on sent qu'on descend. On lâche un petit peu de la force et on descend. Et là maintenant, on descend forcément. Le bassin tourne. On pousse, ça remonte. On est bien en face. Et là, on a le poids un tout petit peu plus à gauche et on lâche le genou gauche et on contrôle la descente. Et le bassin tourne. On contrôle bien qu'on a la jambe juste et c'est parti. On pousse en face. On descend. On pousse. Bassin en face. On descend. On lâche avec le genou. Poussez. Voilà.
Voilà, vous avez compris le jeu. Et maintenant, on se retrouve au départ. Maintenant, juste pour l'équilibre, parce que ça aussi, il faut que je travaille un petit peu les équilibres, parce qu'évidemment, l'enchaînement également met en force les équilibres. Équilibre du corps, équilibre on va dire, des changements de poids d'une jambe à l'autre. Vous êtes sans arrêt à la recherche d'un équilibre parfait, comme ils disent. Non, c'est d'un équilibre. Donc moi, avant de commencer l'enchaînement, j'ai travaillé, vous avez vu, la respiration, j'ai répété quelques mouvements pour me souvenir, les gauches et droites, et maintenant je vais entraîner un tout petit peu l'équilibre avec les jambes. Alors vous verrez que moi je triche, moi avec mes petits soucis de santé, je suis obligé de me tenir parfois pour faire les exercices, mais ce qui compte, c'est ce qu'on appelle chez nous la mobilité. La mobilité, elle est là. Essayez d'avoir juste les mains qui vous soutiennent, juste vous appuyez. On en était à descendre sur la jambe. Et maintenant, au lieu de pousser pour revenir, là, vous continuez de descendre et vous verrez que c'est le talon gauche qui se soulève. Lorsque le talon gauche se soulève, on est en bas. Et maintenant, il suffit de pousser avec la jambe droite et ça décolle la jambe gauche. Ça y est, on y est. Maintenant, vous laissez bien pendre mettez bien la cheville contre en bas. Jamais tendre le genou, toujours un tout petit peu tendu. La cheville bien contre en bas. Vous l'avez. Maintenant, la cheville bien contre en haut. Mouvement de cheville. Et maintenant, on pousse avec le talon. Bien. Ensuite, on revient. Bien la cheville aussi. On se remet au centre. On pose la pointe. Toute la surface et le talon en dernier. On y est. Même chose pour la jambe droite. La descente sur la jambe droite fait soulever le talon. Là, il y a un mouvement à trouver. Sur la montée, on contrôle. La cheville, c'est pour détendre d'un côté, la cheville bien de l'autre. Et là, on pousse avec le talon. On a la petite, on arrête tout de suite. Et on revient. On pose et on déroule. Ça vous convient, un petit exercice d'équilibre comme ça? Bien. En tout cas, moi, ça m'active la circulation du sang dans les jambes. Ça me fait venir bien le sang dans les pieds. Et ça, pour le niveau des chevilles, comme je ne fais pas beaucoup de marche, moi, je ne peux pas marcher pendant des kilomètres, je suis obligé de travailler mes chevilles de manière différente. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le moyen. Parce que ce qu'on vient de voir là, comme exercice très facile, ça s'appelle en fait le coup de talon. Ah, c'est bien comme ça. Ça s'appelle le coup de talon. Descend, monte, pousse, tourner, la cheville, talon, retour, revenir, pointe, entier. Et là, pour aller faire de l'autre côté, vous avez une bascule qu'on retrouvera dans certains pas. Celle-là de bascule. Ça, c'est une bascule. Celle-là. Là, 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 retour,
revenir ici, bascule, hop, revenir en face, poser, bascule. Voilà. Et ainsi de suite, on a donc le mouvement, on peut faire le mouvement autant de fois qu'on veut. Et maintenant, la maison de refusion de vent, aucun sacrifice. Je vais quand même le faire sans me tenir. Ah ouais, ça rigole. Allez. Descente. Et là, c'est la main qui fait monter le genou. Ça s'ouvre. Ça revient. Hop, je triche. Bascule. Monter. Pousser. Revenir au centre. Et on pose. Alors, vous avez vu, vous voyez bien que tout est coincé là. Non, vous n'êtes pas obligé de vous infliger ça, hein. Vous avez qu'à juste me regarder en vous foutant de ma gueule, vous pouvez, hein, en disant voilà. Non, pourquoi je tiens à vous montrer quand même. Ouais. Ah, ça vous dit quelque chose, ça, French Cancan? Ça, c'est un vieux rêve, ça. Bon, allez. Merci, Jeanne, tu me fais bien rire. Vous savez ce qu'il y a de bien dans ce mouvement, hein, tout bête, c'est que ça vous oblige à penser à vos poignets. Toujours le même principe, là on est. Je peux mettre un petit peu. Les genoux, c'est surtout les genoux qui sont importants. Hein? La poussée, les bras tournent, et on arrive. Pousse, on tourne, et on s'assied. Pousse, on tourne, et on s'assied. Oh, on recommence, on pousse, on tourne, et on s'assied. Ben, ça fait ça. Ah ben c'est lundi, hein. C'est lundi, et c'est les 32. Il va y avoir un mini... non, pas un mini. Il va y avoir un tout petit... un tout joli petit premier enchaînement. Alors, bonjour gâteau. Il y a Gâteau qui nous a rejoint. Ouais. Bonjour Gâteau. Alors on a fait tous les échauffements. Tiens, avoir le replay pour les échauffements. Moi je recommence pas les échauffements. On est pile poil au moment où il faut se concentrer. Ça rigole pas, c'est pas parce que ça fait plus de 10 ans, 15 ans que j'apprends l'enchaînement du premier cycle que c'est facile. Jamais. C'est jamais facile. Parce que lui est inébranlable, pas nous. Alors, on va commencer par le commencement. Et puis, pas de pas pour aujourd'hui, le téléphone backup. Bref. Ce qui compte, c'est que comme je vous l'ai mis au début de la vidéo, dans l'introduction, ce qui compte, c'est d'avoir les principes de base du premier cycle, de savoir que au départ, on va aller parer
On va aller à l'ouest, faire les 4 forces. On va faire un 180 degrés pour aller faire le simple fouet. On va revenir au sud-ouest pour faire lever les mains. Lever les mains nous emmène à l'est faire la grue blanche qui, elle, on brosse le genou, pipa, 3 fois brosser le genou, repipa, lancer le poing, et puis c'est déjà fini. Oui. Allez. C'est le commencement. On va fléchir les genoux, mettre les bras bien en bas, les épaules détendues, le dos droit, la tête, comme suspendu par un petit fil de soie. Respiration. Une fois. Deux fois. Et c'est le commencement. Saisir la queue de l'oiseau. Pareil. Un pas à l'ouest pour les 4 forces. « 180 degrés pour le simple fouet. Dans la cible. Ensuite, 3 quarts de demi-tour pour lever les mains au sud-ouest. La grue blanche. Dans la cible. Droite, gauche, droite, gauche. Brossez le genou à gauche. Le pipa, on descend sur la jambe avant gauche. Ça ramène le pied. On pousse, on attrape sur le talon. Et c'est le pipa qui est toujours accompagné de brocher le genou à gauche. Je mets vers vous. Dorénavant, pour la suite, le sud est devant vous, devant moi, et là vous avez l'ouest. Depuis les genoux à gauche. Maintenant, on va aller brosser le genou à droite. On va faire le fameux pas. On vient prendre le ballon. Brosser le genou à droite. Brosser le genou à gauche. Ouh, ça descend. Brosser le genou à gauche. Et maintenant, et on va faire lancer le poing. Le pied dans l'angle. Descend. Le poing se forme. Ça
tourne. Et sur la montée, le point revient. Hop, on investit le pied. Ça tourne. On fait le pas. On attrape. Et on vient donner un coup de poing. Ça s'appelle la fermeture apparente. Hop, dessous. On se dégage de l'adversaire. Et on repousse. Une fois qu'on a repoussé, la main droite vient indiquer, la main gauche vient indiquer au pied gauche où se poser, et la main droite vient indiquer au pied droit où se poser. Et comme par hasard, on se retrouve au sud. Et au sud, c'est donc le commencement du deuxième cycle, où donc on va pour terminer. Maintenant, on va porter le tir à la montagne. On le descend jusqu'en bas. On va chercher, ça fait l'équilibre. On pose et on broche le genou à droite. Les 4 forces. Tirer, presser, revenir, repousser. Et là, on va aller mettre le poing sous le coude. Chasser, je vous l'ai appris ce matin. Hop, la bascule et le poing sous le coude. Et ensuite, on va aller repousser le singe. Hop, et hop. Qu'après... Mais j'ai fait vite. Il y a Gâteau qui a failli se casser un bras. Ah, je vous dis, non, c'est... Ah ouais, l'équilibre, hein. Sentez-le la soif. Ah, moi, je suis mort, hein. Ah non, mais croyez pas que c'est facile. Moi, au contraire, vous avez vu, hein, moi, alors, c'est réalisé sans trucage, hein. Alors, Pimil, tous les matins à 11h, c'est sans trucage, sans montage. Au direct. Hein, et en direct. Allez, la capsule, 45 minutes, yalla, d'un coup, on ne discute pas. Non, mais... Et vous savez, ce qui est difficile aussi, pour moi, c'est de faire les exercices avec les respirations et de devoir parler en même temps. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, je dois dire. Et que j'arrive à m'étouffer tout seul. Déjà à saisir la queue de l'oiseau, je suis là. Puis quand il faut encore parer, sans échauffement, on regarde l'écran, c'est quand même complexe quand on n'a pas l'habitude. Mais oui, Gâteau. Et le pire, c'est quelque chose qui est d'un psychorigide. On entend bien, t'inquiète. Oui, c'est ça, alors ça. Ouais, tai chi nature sont faits, quoi. Oui, je mets ça pour les... Mais oui. Puis surtout, vous avez vu, hein, on n'est pas là pour la performance. Mais rien que de faire ces mouvements de rotation, mettre un peu d'amplitude, jouer avec la gravité, vouloir s'amuser à faire aller chercher quelque chose à gauche, partir depuis la droite pour aller chercher à gauche, de là, maintenant pour aller chercher à gauche. Je reviens là et je vais pas aller chercher à gauche, soit avec la main gauche, puis si j'arrête avec la main gauche, hop. Alors, Jeanne 18. Attends, on va montrer à Jeanne 18. Si, on pourrait, Jeanne 18, le faire, mais ce matin, j'explique juste ce qui se passe. C'est que ce matin, c'est Jacqueline qui a utilisé le téléphone avec la caméra pour suivre la séance avec le... Donc, demain, il y aura les pieds, si ça va pour vous. Bah, comme dirait Pirate à soif, hein. Donc, on va faire... merci, chérie. Ouais, exactement. Mais oui, Gâteau. Oui. Ouais, d'ailleurs, ça aide pour les douleurs. Hein. Ouais. Oui, demain, non. Ah, demain, normalement, tu marches. Alors, Jeanne, ce sera...
Ce sera pour, de toute façon mardi, mais mercredi, alors quoi qu'il arrive, on refait un petit, voilà, on a un programme. Mercredi, spécial les pas pour Jeanne et puis pour Jean. Et, non, mais franchement, rien que ça à 2 balles. Là, mettez là en dessus, vous tournez, vous gardez bien les mains. Là, vous poussez vers le haut. Puis alors, dès qu'on sent plus, dès que ça pousse dans les omoplates, c'est juste les coudes qui descendent, qui fait que les mains se séparent. Et là, on arrondit, on caresse l'horizon et on pousse. Les amis, je vais vous souhaiter une excellente fin de matinée. J'ai eu grand plaisir ce matin à faire des exercices avec vous. Et que justement, tous ces petits exercices, on va les revoir ensemble. On a tout le temps, tous les matins, j'ai pas le choix, moi, pour ma santé, pour pouvoir bouger. Puisque je vis en caravane, hein, et que quand c'est l'hiver, je peux pas aller faire de promenade, et puis que je dois bien trouver un moyen de le faire dans quelques mètres carrés. Pour terminer, je vous dirais juste quand même ce que j'ai dit à ma doctoresse, là, que j'ai été voir. Elle me dit, vous voulez que je vous fasse de la physio? Je vous fasse pour la physio? J'ai dit, je fais mon tai chi tous les matins. Ah, bon, je peux pas vous proposer mieux, hein. Merci, au revoir. C'était la petite conclusion de fin de matinée. Je peux me passer de physio grâce à mon petit tai chi tous les matins. Je vous embrasse, Jacqueline aussi, on vous souhaite un bon appétit, un bon apéro, pirate. Et demain 11h pour de nouvelles aventures de Tai Chienne. Bonne journée, à demain. À demain.